بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Partie 3. Cours seconde à de droite parallèle et angle. معكم أستاذ محمد السناوي أستاذ مادة الرياضيات إعدادي. مرحبا بكم. Pour cette séance, on va savoir on est toujours dans les angles correspondants. Donc correspondant, c'est un autre type d'angle, angle correspondant. On va voir la définition. C'est quoi les angles correspondants? Propriété directe des angles correspondants, une application à cette propriété et sa correction, propriété réciproque et une application corrigée pour cette propriété réciproque. Inch'Allah. Angle correspondant. Donc, la définition des angles correspondants sont deux angles qui sont situés soit au-dessus des droites D et D', au-dessus, soit au-dessous des droites D et D'. إما فوق المستقيمين D والD إشارة أو تحت المستقيمين D والD إشارة. هذا من جهة. Ça c'est d'une part. D'autre part, elles sont situées d'une part de la droite L. Axe alterne interne. D'une part et d'autre. يعني elles sont situées d'une part, c'est-à-dire توجد في جهة واحدة pour la seconde L, soit la gauche, la droite ou bien la gauche. Donc pour cet exemple, on va prendre ces deux angles-là. Ils sont situés à la droite de la seconde L. Ils sont situés tous les deux au-dessus de droite D et D'. Donc ils sont deux angles correspondants. Voilà. On peut aussi donner d'autres exemples, d'autres angles correspondants. Par exemple, cet angle-là et cet angle-là sont situés d'une part de L, ils sont situés au-dessous des droites D et D'. Voilà. L'autre côté, c'est la même chose. On va prendre cet angle, ils sont correspondants. Et cet angle encore sont deux angles correspondants. Voilà pour la définition. Angle correspondant, définition. On considère de droite D et D' et un seconde L, de D et D', deux angles dits correspondants si ils sont situés au-dessus ou au-dessous فوق أو تحت de D et D', ils sont situés de même côté نفس الجهة de la seconde L. On a D et D' de droite et L est une seconde. Donc comme exemple, YAX et ABC sont deux angles correspondants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces deux angles-là encore s'appellent encore deux angles correspondants. Voilà pour la définition. Angle correspondant, donc c'est-à-dire l'activité 1, soit D parallèle à D'. La question c'est de montrer que ces deux angles-là, YAX, va montrer qu'il est égal à l'angle ABC. Cahier de recherche. On va faire la correction ensemble. D'après la propriété directe des angles alternes internes, donc c'est-à-dire on a D et D' sont de droite parallèle et L est une seconde. Donc d'après la propriété directe, on a les deux angles là, alternes internes, sont de même mesure, c'est-à-dire EAB est égal à ABC. Ça c'est d'une part. D'autre part, et puisque EAB est égal à YAX, pourquoi? Ici parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Voilà qu'on voit ici. Donc d'après 1 et 2, donc d'après 1 et 2, on a encore ces deux angles-là sont de même mesure. Donc
ici. Voilà. YAX est égal à ABC. Voilà la solution. On a appliqué cette règle, si A est égal à B, et B est égal à C, donc A est égal à C. Voilà. Angle correspondant, la propriété directe. Si deux angles correspondants sont définis par deux droites parallèles, alors ces deux angles ont la même mesure. On va prendre cet exemple. On a ici D parallèle à D', et L est une séquente. Donc, et puisque YAX et ABC sont deux angles correspondants, alors donc ils sont de même mesure. Donc YAX est égal à ABC. Une application, on considère la figure ci-dessous telle que ABC est un triangle rectangle en A et EF parallèle à AB. EF parallèle à AB. La question c'est montrer que le triangle CEF est un rectangle en E. C'est-à-dire, bien sûr, montrer que cet angle encore, c'est un angle droit. Allons-y. Cahier de recherche. Répondre à cette application. On va passer ensemble à la correction, à la solution. Montrant que le triangle CEF est rectangle en E. On va considérer comme on a vu dans les données, les parallèles A, B et EF et la séquente AC. On a CEF et EAB sont deux angles correspondants. Donc la propriété directe des angles correspondants, CEF est égal à EAB. Voilà. Et puisque CEF est égal à, c'est un angle droit, c'est égal à soit à 90 degrés, parce que le triangle est rectangle en A. Donc aussi EAB égale à 90 degrés, d'où le triangle COF est rectangle en E. On va passer à l'activité 2, soit YAX est égal à ABC, ces deux angles-là correspondants sont de même mesure. La question, on peut parler d'une seule question, c'est de montrer que D est parallèle à D'. Mais nous, on va répondre à ces deux questions-là. La première question montrant que EAB est égal à ABC, deux angles alternes internes, on va montrer qu'ils sont de même mesure. Et on va déduire que D parallèle à D'. Cahier de recherche, répondre à cette activité. On va passer ensemble à la correction. On a, selon les données, YAX est égal à ABC, ça, relation 1. Et puisque EAB est égal à YAX, EAB est égal à YAX, deux angles opposés par le sommet sont de même mesure, 2, relation 2. De 1 et 2, alors, on va conclure que EAB est égal à ABC. EAB est égal à ABC. Voilà. Puisque ces deux angles-là, alternes internes, sont de même mesure, donc d'après la propriété, donc si on a ces deux angles-là sont égaux, donc ces deux angles alternes internes sont de même mesure, et d'après la propriété réciproque des angles alternes internes, donc on va déduire que D est parallèle à D'. Donc voilà la correction de cette activité. On va passer au cours. Angle correspondant, propriété réciproque. Si deux angles correspondants ont la même mesure, alors ils sont définis par deux droites parallèles. Deux angles correspondants de même mesure, donc ils sont définis par une droite parallèle. On va prendre cet exemple. D' de droite, L est une séquente. On a YAX et ABC sont deux angles correspondants. Et YAX est égal à ABC. Donc, D parallèle à D'. On va répondre à cette application. On considère la figure ci-dessous telle que AF est égal à 60 degrés, BC est égal à 60 degrés. Montrer que BC est parallèle à EF. On va passer à la correction. Montrant que BC est parallèle à EF. On considère les droites BCEF et la séquente AB. La droite là est la séquente AB. On a
AEF et EBC sont deux angles correspondants, ou puisque AEF est égal à EBC est égal à 60 degrés, donc, d'où, d'après la propriété réciproque précédente, BC est parallèle à EF. Voilà. إذا نتمنى إن شاء الله الحصة هذه الحصة الأخيرة في هذا الدرس إنه إن شاء الله تفهمون إن شاء الله الحصة هذه إلى وإلى اللقاء.